Bonjour, j'espère que tu vas bien ce matin. Bienvenue chez Grand-Papa François ce matin, vendredi le 15 mai. Donc, ce matin, il fait moins beau qu'hier. Hier, on a eu une tellement belle journée, c'était tellement agréable. On en a profité, moi et grand-maman Carole, là, pour marcher. Puis, on a pris 2 belles marches. On a parlé avec nos voisins ici en bas. Donc, ça a été bien agréable. Il y avait plein d'enfants qui jouaient dans la ruelle. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Ah, j'ai vu Marion. Marion avait ses vaccins hier, ses 2 premiers vaccins. Je dis 2, elle avait ses premiers vaccins. À son retour en après-midi, non, après souper. Charlotte, sa maman, nous a appelés, moi, mon oncle Renaud, ma tante Marie-Lou aussi, pour nous montrer la belle Marion. Elle était toute mignonne. Donc, ça a fait partie de ma journée aussi. Je voulais faire un petit retour sur le conte d'hier, la tournade du curé de Saint-Médard. Juste pour t'informer, Saint-Médard, c'est un petit village dans le... Finalement, c'est à la limite du Bas-Saint-Laurent, là. Je vais te montrer sur la carte. Je ne sais pas si tu connais Trois-Pistoles. OK. Saint-Médard est... Attends un petit peu, il est complètement ici, là. OK. Tu vois Saint-Médard. Puis Trois-Pistoles est là. Donc, si je rapetisse ça pour ramener... si tu te rappelles bien d'où est Trois-Pistoles. Trois-Pistoles, où es-tu? Bon. Vois-tu, Trois-Pistoles est là, ici, là. Puis là, ici... On descend, on a Rivière-du-Loup. Ensuite, on a la Pocatière, Saint-Jean-Port-Joli, Montmagny, l'île d'Orléans, Lévis, Québec. Donc, puis ensuite, si tu habites à Trois-Rivières ou à Shawinigan, mais à ce moment-là, il faut continuer. Regarde, Trois-Rivières est là, Shawinigan est ici, Saint-Boniface est là. Donc, puis si tu habites à Montréal, il faut continuer jusqu'à Montréal ici. Donc, tu vois, c'est quand même assez loin. Fait que c'était là Saint-Médard. Donc, après cette petite leçon de géographie, je vais te raconter notre dernière légende de la semaine, toujours pris sur le site de québécois de souche.info dans les contes et légendes. Puis, ça en est une belle petite ce matin, ça s'appelle « Les sirènes du golfe Saint-Laurent ». Et ça va comme suit. Il existe à l'embouchure du fleuve un petit groupe de jeunes sirènes qui eurent un jour la malchance de s'égarer alors qu'elles voyageaient en banc. Elles avaient pris la direction de la Méditerranée en compagnie de leurs aînés pour rejoindre ensuite leur demeure située en mer Rouge. Là, on est en Europe, là, si vous comprendrez. Ces créatures à la tête et au torse de jeunes femmes avaient une queue de poisson. Sont désormais perdues entre les îles de la Madeleine et l'île d'Anticosti. Ils ont traversé la mer et sont arrivés du côté du Québec. C'est ainsi que l'on peut voir parfois ces ravissantes reines des mers s'approcher des bateaux de pêcheurs gaspésiens en espérant qu'un capitaine consentira à les conduire jusque chez elle qui est en Europe. Leurs chants ont la même douceur enivrante et leurs gestes sont tout aussi gracieux et envoûtants que leurs semblables des mers. Les témoins de leur apparition prétendent qu'elles ont la peau de la couleur du flétan, une chevelure très fine leur tombant à la ceinture et que, sous le soleil, on la croirait recouverte d'une pellicule d'or. Les marins racontent que l'une d'entre elles, se glissant un jour sur le pont d'un navire et qu'elle demanda à un pêcheur de lui ôter avec son canif les sangsues qui couvraient la grande nageoire de sa queue. Le pauvre homme en tomba éperdument amoureux et, oubliant femme et enfant,
se lança à l'eau derrière elle pour aller la rejoindre. On ne le revit jamais. Tabarnouche. C'était les sirènes du golfe Saint-Laurent. Elles ont beaucoup voyagé, ces sirènes sont parties de la Méditerranée, de la mer Rouge, pour se retrouver à la pointe de la Gaspésie, là, dans le coin des îles de la Madeleine, puis de l'île d'Anticosti. Elles se sont perdues. Elles se sont complètement perdues. Bon, toi, est-ce que tu as déjà vu une sirène? J'aimerais ça que tu me le dises. Sur ce, je te souhaite de profiter de la belle fin de semaine qui s'annonce. Nous allons avoir du soleil. Il faut en profiter pour prendre du soleil. Ça va nous faire du bien à tous. Donc, je t'embrasse et te souhaite une belle fin de semaine. Et je te dis à lundi pour ta prochaine légende. Au revoir.